Salut les gars. Alors, si vous galérez à faire le travail de calculabilité, alors bah, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que je vais expliquer comment appliquer le théorème de Rice pour démontrer qu'un problème n'est pas calculable. Alors évidemment, je vais pas prendre la même fonction, enfin le même problème qui est demandé dans l'énoncé du travail, mais bon, tout le raisonnement est vraiment similaire. Si vous avez compris le raisonnement, le travail devrait, enfin c'est la même chose en fait. Donc vous devriez pas avoir trop de mal. Donc avant de commencer et avant de poser le problème, euh, que nous dit le théorème de Rice? Alors, on va d'abord poser quelques ensembles. On va d'abord poser l'ensemble n, qui est juste l'ensemble des entiers. Donc, au sens plus large, on peut dire que c'est l'ensemble des programmes, puisqu'il y a une bijection entre l'ensemble n et l'ensemble des programmes, puisque chaque programme a un numéro. On dit que l'ensemble A est un sous-ensemble de n, donc A est compris dans n, et A comprend tous les programmes qui vérifient une certaine propriété. Et l'ensemble A bar, c'est le reste de n. Donc c'est tous les programmes qui appartiennent à n, mais qui ne vérifient pas la propriété qui est vérifiée par les programmes qui appartiennent à A. Donc le théorème de Rice nous dit que si A est récursif et que A n'est pas l'ensemble vide et que A n'est pas l'ensemble des programmes, donc que A bar n'est pas vide, alors il existe forcément un programme PI qui appartient à A et un programme PJ qui appartient à A bar, tel que ces deux programmes calculent la même fonction. Donc on va voir comment l'appliquer à un problème concret. Euh, alors le problème que là maintenant on va vouloir calculer pour pouvoir illustrer l'utilisation de ce théorème, ça va être le suivant. Donc on veut écrire un programme qui retourne 1 si le programme qu'on lui donne en argument calcule la fonction identité et qui retourne 0 dans tous les autres cas. Donc si on faisait un code pour calculer ce programme, ça devrait ressembler à ça. Et donc c'est du pseudocode là plutôt. Voilà, si le programme P qu'on passe en paramètre calcule la même chose que la fonction identité, donc fx est égal x, alors on retourne 1, sinon on retourne 0. Alors, on va voir, est-ce qu'on peut calculer ce programme? Est-ce que P is ID est calculable? Et sinon, pourquoi il l'est pas, quoi? Donc, comme on l'a fait au tout début pour expliquer le théorème de Rice, on va aussi poser quelques ensembles, et je vous invite à faire la même chose pour le travail. Donc, on va poser l'ensemble N, qui est l'ensemble de tous les programmes. On va poser l'ensemble A, qui est un sous-ensemble de N. Et l'ensemble A contient tous les programmes qui calculent la fonction identité. Donc tous les programmes qui retournent la même valeur que ce qu'ils prennent en argument. Et donc A bar, c'est tous les programmes, sauf ceux qui calculent la fonction identité. Donc, si la fonction isId est calculable, ça signifie que nous pouvons déterminer si un élément appartient à A ou n'appartient pas à A. Autrement dit, on peut dire si un programme vérifie la propriété ou alors s'il ne la vérifie pas. Ça, en d'autres mots, ça revient à dire si A est récursif ou alors A n'est pas récursif. Donc, si on peut prouver que A n'est pas récursif, alors automatiquement, on prouve que la fonction isId n'est pas calculable. C'est impossible de l'écrire. C'est impossible de créer un programme qui va calculer cette fonction. Donc, pour commencer la démonstration, on va reprendre l'énoncé du théorème de Rice, qui est le suivant. Donc, j'ai rien changé, c'est exactement la même chose. Donc, si nous arrivons à prouver que A n'est pas l'ensemble vide, et que A n'est pas l'ensemble n, et que nous arrivons aussi à prouver qu'il n'existe pas de fonction qui appartient à l'ensemble A et de programmes qui écrivent une fonction qui appartient à l'ensemble A bar, tel que ces deux programmes calculent la même fonction, alors bah, automatiquement on prouve que A n'est pas récursif. En fait, là on a une implication, donc si A est récursif et tout ceci, alors ceci. Or, si on arrive à prouver que ceci n'est pas vrai, et que ces deux conditions sont impossibles, alors automatiquement ça veut dire que A n'est pas récursif. Donc c'est la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir démontrer que notre fonction isId n'est pas calculable.
Donc la première étape, ça va être de démontrer que A n'est pas l'ensemble vide. Autrement dit, on va essayer d'écrire un programme qui calcule la fonction identité pour prouver qu'il existe au moins un programme qui appartient à A. Donc ici, le programme qu'on va créer, c'est le programme P1 et il est très simple, c'est juste le programme qui retourne son entrée. Donc, il calcule bien la fonction identité. Donc, puisqu'il calcule la fonction identité, par définition, il appartient forcément à A, puisque A contient tous les programmes qui calculent la fonction identité. Ce qui signifie que A contient au moins un élément, donc A n'est pas vide. La prochaine étape va être de créer un programme qui ne calcule pas la fonction identité pour prouver que A n'équivaut pas à l'ensemble N, ou autrement dit, que l'ensemble A bar n'est pas vide, qu'il existe au moins un programme qui ne calcule pas la fonction identité. Alors pour ça, c'est très simple. On va créer un programme P2 qui retourne tout simplement autre chose que ce qu'il prend en entrée. Donc là, j'ajoute juste 1 à l'input, mais on aurait pu faire x fois x, on aurait pu faire n'importe quoi tant qu'on ne retourne pas l'entrée. Donc là, forcément, P2 n'appartient pas à A, ce qui signifie que A ne contient pas l'ensemble de tous les programmes qui existent. Autrement dit, A est différent de N. Alors maintenant qu'on a fait ça, il suffit de montrer la dernière ligne du théorème de Rice. Il suffit juste de montrer qu'il n'existe pas de programme qui appartient à A et un autre programme qui appartient à A bar, tel que ces deux programmes calculent la même fonction. Donc ça, on doit essayer de le démontrer. Mais en réalité, c'est peut-être le point le plus facile à démontrer, puisque fatalement, si un des deux programmes calcule la fonction identité, donc celui qui appartient à A, et que l'autre ne calcule pas la fonction identité, celui qui appartient à A bar, ben forcément, ils ne peuvent pas calculer la même fonction, puisque deux programmes calculent la même fonction si à chaque input, ils associent le même output. Et là, forcément, c'est pas le cas, puisqu'il y en a un qui est la fonction identité et l'autre qui ne l'est pas. Donc, on a réussi à démontrer que A n'est pas récursif. Et si A n'est pas récursif, forcément, euh, la fonction isID n'est pas calculable, puisque isID détermine si un élément appartient ou non à A. Puisqu'on sait que c'est pas possible, et bien forcément, cette fonction-là n'est pas calculable. Donc ça va être le raisonnement que j'ai fait là, globalement, ça va être le même, à peu de choses près, pour le devoir. Donc je vous souhaite bonne chance. Je pense que ce qui est difficile dans le devoir, c'est que il y a beaucoup de français et il faut beaucoup traduire en fait du français au maths. Mais en vrai, si vous avez compris le principe, franchement, ça devrait aller comme sur des roulettes. Chris, is that a weed? No, this is a crayon.